the party. The sound, the vibe. I'm only here for the party. The sound, the vibe. Big bass, that's what the heart is. Bonjour à tous les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut-être va vous interpeller un peu parce que vous n'êtes pas obligatoirement au courant de comment ça se passe en France sur la création d'un club, sur le fait d'être instructeur en autodéfense, en self-défense en général. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Ah bah, le chien, voilà. Excusez-moi, je ferme, parce qu'autrement, s'il voit ce qui se passe dehors, il va faire son boulot, ça va être un petit peu de bordel. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, et vous allez voir que lorsqu'on rentre dans les détails, eh ben, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Comment en France, il est facile pour n'importe qui de pouvoir être instructeur en self-défense. C'est jamais expliqué, ben moi je l'ai jamais entendu en vidéo, et donc par mon propre parcours, vous allez voir les failles du système et pourquoi en self-défense on en est rendu à voir autant d'instructeurs et à voir autant de choses un petit peu déplorables en termes de vidéo. Ça va vous éclairer vraiment votre point de vue sur ça. Avant de commencer, je voudrais vous donner une petite indication. Je vais commencer à faire des vidéos sur les cours que je donne. Donc je vais en filmer une première lundi 5 janvier. Une première qui sera sûrement sur la chaîne mardi ou mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la chaîne. Vous serez prévenu de la sortie de cette vidéo-là. Ça sera une vidéo, je pense, qui sera intéressante. Le sujet, ça sera la défense avec ceinture. On peut voir différentes vidéos sur Internet sur ce sujet-là, sur savoir est-ce que se défendre avec une ceinture, c'est efficace. Est-ce que c'est la chose à faire? Donc on va faire ça en club avec les élèves féminines que j'ai, et puis avoir aussi leur avis si elles veulent bien participer à la vidéo. Autrement, je le ferai juste avec moi et puis mon fils. Elles seront pas filmées, elles seront présentes mais pas filmées, on verra ça lundi. Et puis donc ça permettra d'être intéressant, et puis ça vous permettra de voir aussi quelle approche j'ai et quel discours j'ai auprès des élèves. Et puis ça sera, je pense, très intéressant. Alors pour en revenir à comment on peut devenir instructeur en self-défense en France, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Eh bien moi, lorsque j'ai fait cette démarche-là, j'ai été faire ma formation pour avoir mon diplôme d'instructeur en autodéfense. Et puis ensuite, j'ai pas voulu le faire de manière associative, je l'ai fait en tant qu'auto-entreprise. Lorsque je l'ai fait en tant qu'auto-entreprise, bien sûr, on remplit tout le dossier par Internet, on remplit tout le dossier nécessaire à faire cette démarche-là, faire cette inscription-là. Et après, j'ai reçu un coup de téléphone du monsieur qui s'occupait de mon dossier. Et ce monsieur-là m'a posé des questions sur mon parcours, sur pourquoi je voulais faire ça, un petit peu un petit test comme ça pour me connaître. Donc j'ai parlé de mon parcours, de mes formations. J'ai tout décrit, ce que j'avais fait depuis 1986. Et puis, il m'a dit, oui, c'est très bien, je valide votre dossier, je l'envoie, vous recevrez votre ciré dans la semaine ou la semaine suivante. Alors j'étais très étonné, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous ne me demandez pas de documents qui prouvent... Non, ce que vous venez de me dire me suffit pour clôturer votre dossier. Ah bon, très bien. C'est-à-dire, je n'ai eu aucune demande de justificatif qui permettait déjà de justifier que j'avais un diplôme d'instructeur, de justifier ma ceinture noire, de justifier mes années de pratique, strictement rien. Juste le fait de faire mon speech, de dire j'ai ça, a suffi à valider mon dossier. Où il y a eu une petite différence, c'est lorsque j'ai voulu prendre ma responsabilité civile pro, ma RC Pro.
lorsque j'ai pris ma RC Pro, je suis allé vers de vrais assureurs, entre guillemets, c'est-à-dire vers une agence, une vraie agence, pas par Internet, par une vraie agence. Donc là, j'ai fait ma demande d'RC Pro, et là, par contre, ils ont été très sérieux. Ils m'ont demandé tous les justificatifs, absolument tous les justificatifs qui permettaient d'accréditer de mon expérience, de tout ce que je vous ai cité auparavant. Donc là, ça a été extrêmement sérieux par cette assurance-là. Par contre, et en plus, ils m'ont demandé en plus de faire une petite lettre, un petit manuscrit qui expliquait pourquoi cette démarche, pourquoi, et ma vision de l'autodéfense, en plus des compétences éventuelles, des compétences que je citais. Donc ça a été fait de manière très sérieuse. Par contre, il faut savoir que vous pouvez prendre une RC Pro sur Internet, où on ne va pas vous demander de documents. On ne vous demandera rien. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, si on prend vraiment le fait de devenir instructeur en cette défense, eh bien, on remplit un dossier. La RC Pro, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, la RC Pro. Elle est vraiment... on vous incite à en prendre une. En aucun cas, on vous l'impose. En tant qu'auto-entrepreneur, sur la première année, voire les 2 premières années, le compte pro, il n'est pas obligatoire non plus. Donc c'est extrêmement facile de se déclarer instructeur en self-défense. En France, ça se fait tout seul, sans aucun problème. En tant qu'auto-entrepreneur, si tout le monde fait comme ça s'est passé pour moi, c'est-à-dire on ne vous demandera rien, strictement rien. Vous pouvez être auto-entrepreneur en 1 semaine, 3 jours, 1 semaine, en auto-entrepreneur, instructeur de cette défense. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, eh bien, on voit autant de gens se lancer là-dedans, et des gens qui peuvent avoir éventuellement des compétences parce qu'ils ont eu un diplôme ou une ceinture dans un domaine de combat, de système de combat, mais pas obligatoirement. Vous pouvez avoir un diplôme comme coach sportif, et ça suffit pour vous pour devenir instructeur en cette défense. Ça pose aucun souci en France, vous pouvez le faire comme ça, les doigts dans le nez. Donc c'est une petite vidéo, une petite chose que je voulais partager avec vous. Ça peut être intéressant de vous mettre en connaissance, et puis ça peut aussi vous permettre de comprendre pourquoi on voit autant de choses en France sur la CS Défense, autant de styles se développer, de gens qui créent leur propre style pour la rue, et que l'on voit autant de vidéos quelquefois vraiment inappropriées, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je vous l'ai dit au tout début, parce que c'est important, hein. Les abonnés sur YouTube, c'est assez difficile à avoir, c'est gratuit, donc soutenez cette petite chaîne là qui démarre, et puis je pense vous allez voir que dans les mois à venir, il va y avoir des choses intéressantes. Le fait de commencer à filmer en club, je pense que ça va être assez intéressant, parce que là, il n'y a pas de faux semblant. Si je fais de la bouse, la bouse se voit. Et puis, si je fais du bon, le bon se voit aussi. Donc, c'est une petite prise de risque, mais la prise de risque, moi, je m'en fous, parce que personnellement, j'ai rien à prouver, donc je m'en tape. Donc, c'est pour ça que je vais le faire sans rien cacher. Et puis, il n'y aura pas que ça. Je continuerai à faire ce genre de vidéos, mais de temps en temps, il y aura des vidéos au club où je partagerai bien ma vision des choses. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous adresse tous mes vœux, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.